Vous n'avez pas assez de glutathion, vous avez fini. Le glutathion est connu comme le principal antioxydant, la plupart des gens produisent suffisamment de glutathion. Le glutathion, connu comme le principal antioxydant, est une molécule vitale naturellement produite par l'organisme, essentielle à la détoxification, au soutien immunitaire et protection des cellules contre le stress oxydatif. Le docteur Yvon Burkhardt, un toxicologue de renom, met en avant de simples changements de mode de vie, une boisson puissante et des aliments quotidiens qui peuvent augmenter la production naturelle de glutathion du corps, permettant ainsi aux individus de renforcer leur santé et leur résilience face aux maladies chroniques comme le cancer. Le glutathion est très simple, ce sont 3 acides aminés que nous avons tous dans notre corps. Les niveaux les plus élevés se trouvent dans le foie et les reins, qui sont les organes de détoxification dont nous disposons, et le 3e serait nos organes reproducteurs. Il est intéressant de noter à quel point cette molécule est importante pour nous protéger. Elle protège non seulement la vie mais aussi la capacité de se reproduire. Les modes de vie modernes entraînent un appauvrissement en glutathion. Notre glutathion est volé. Nous avons construit une cure de désintoxication. Cependant, cela étant dit, ces voies de désintoxication sont définitivement regroupées en une seule. Beaucoup de gens sont surmenés au point où il y a un excès que le corps ne peut pas gérer dans ces cas, un risque accru de maladies comme le cancer, des problèmes de reproduction comme l'infertilité, le SOPC, l'endométriose avec toutes ces expositions supplémentaires que notre corps ne peut pas gérer. Nous devons augmenter notre capacité de désintoxication, alors qu'est-ce que cela signifie ? Nous construisons une désintoxication comme l'excès de glutathion. Le glutathion est connu comme le principal antioxydant, nos foies et nos reins produisent du glutathion, les molécules de glutathion détoxifient les métaux lourds, elles détoxifient les radicaux libres, les produits chimiques auxquels nous sommes exposés, augmentant ainsi notre capacité à produire plus de glutathion par l'alimentation. Et style de vie. La plupart des gens pensent au glutathion et se disent « Oh, je devrais en prendre un supplément ». La plupart des gens produisent suffisamment de glutathion. Notre mode de vie prive nos cellules du glutathion dont nous disposons, mais vous pouvez augmenter la quantité que vous produisez grâce à votre alimentation. Mode de vie. Cette vidéo est divisée en 5 parties pour vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Nous explorerons ce qu'il faut éviter pour augmenter naturellement la production de glutathion de votre corps. La première chose est d'éviter les toxines. Poils antiadhésifs, produits fortement parfumés, manger des aliments ultra transformés, ne pas faire d'exercice, donc rester stagnant, ne pas bouger assez, tout cela réduit votre glutathion, ne pas bien dormir, l'alcool épuise complètement le glutathion. Donc évitez les cigarettes, minimiser la consommation d'alcool, notre corps peut aussi recycler le glutathion, donc je ne veux pas que les gens pensent que « Oh, j'ai juste besoin d'en avoir plus, j'ai besoin d'en avoir plus », eh bien, vous en avez déjà et il existe également des moyens de recycler le glutathion, donc tant que vous n'ajoutez pas plus de toxines à votre corps alors ce système de recyclage fonctionne parfaitement, c'est ce que nous voulons, nous n'avons pas toujours besoin d'en ajouter plus et je pense que c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Laissez-moi prendre ce supplément de glutathion et je suis prêt à y aller. Vous ne vous attaquez pas à la cause profonde, la cause profonde est votre style de vie et votre alimentation. Dans la vidéo précédente, le docteur Yvon en a souligné 5 produits qui nuisent à la capacité de notre corps à produire du glutathion. Si vous ne l'avez pas encore vu, cela vaut la peine de surveiller cela, il est crucial d'éviter ces toxines, mais la prochaine étape est tout aussi importante, d'adapter votre mode de vie pour soutenir et augmenter la production de glutathion. La première étape, mettre antioxydants, vous pouvez faire de l'exercice augmente le glutathion, c'est très simple. Il suffit de faire de l'exercice, de bouger votre corps, l'exercice est un gros booster de glutathion, donc au début, lorsque vous faites de l'exercice, il y a une petite période de stress, cela se produit, mais c'est une réponse adaptative, c'est pour stimuler le glutathion, donc il y a un peu d'oxydation qui se produit, mais c'est une bonne chose et je ne pense pas que nous ayons nécessairement besoin de désactiver cela en injectant un tas de glutathion. Je pense que ce que nous devons faire, c'est simplement permettre au corps de faire ce dont il a besoin, c'est-à-dire produire plus de glutathion, et cela peut être après un entraînement avec des poids, ainsi qu'un exercice d'aérobic et de musculation, donc d'aérobie et de force. Il a été démontré que l'entraînement et la mise en charge augmentent la production de glutathion chez les personnes. Fondamentalement, si vous transpirez, vous augmentez votre capacité à détoxifier les produits chimiques environnementaux.
Un certain nombre d'études menées par un groupe ont montré une augmentation de l'excrétion par la sueur de métaux lourds organiques persistants. Des polluants comme les PCB, ainsi que des pesticides organophosphorés, des produits chimiques plastifiants, des BPA-phthalates, donc beaucoup de ces produits chimiques dont nous avons parlé aujourd'hui peuvent être excrétés par la sueur, donc même si vous bougez, transpirez autant que vous le pouvez. Je pense que c'est la principale leçon ici. La gestion du stress est essentielle, ce qui affectera votre santé globale, mais a également des effets liés au glutathion, ainsi qu'à un sommeil adéquat. Le docteur Yvon Burkhardt partage l'importance de boire de l'eau, mais elle a également partagé une boisson qui peut encore augmenter votre capacité à produire du glutathion. Buvez beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau contribue à la production de glutathion, favorisant les processus de détoxification du foie, éliminant les toxines et réduisant la charge de travail de cet antioxydant essentiel. Une hydratation adéquate garantit le fonctionnement optimal des cellules en facilitant les réactions biochimiques nécessaires à la synthèse du glutathion, en réduisant le stress oxydatif et en favorisant une élimination efficace des déchets. Rester hydraté aide à conserver et à augmenter les niveaux naturels de glutathion du corps, ce qui en fait une étape simple mais puissante vers une meilleure santé. Ensuite, elle discute du thé vert matcha comme alternative saine. Boisson, vous voulez rechercher du matcha qui a été testé parce que vous consommez la feuille entière, il est important de rechercher le matcha le plus propre possible, mais il y a tellement d'avantages au matcha, comme le fait qu'il aide à augmenter le glutathion, c'est que je suis vendu. Mais nous voulons également éviter de ne pas ajouter de produits laitiers à un matcha. Je sais que beaucoup de gens aiment boire du matcha latte, mais il existe en fait des études montrant que la protéine de casine peut diminuer l'absorption de certains des composés bénéfiques du matcha, donc si vous pouvez le boire de manière traditionnelle le Japon, c'est juste de l'eau, pas de sucre. Rien que du matcha et de l'eau dans ce dernier segment. Le docteur Yvon Burkhardt, un toxicologue renommé, révèle les meilleurs aliments qui peuvent naturellement augmenter la capacité de votre corps à produire du glutathion. Le glutathion est composé de 3 acides aminés glutamate, cystéine et glycine. Une cystéine contient du soufre. Si vous avez suffisamment de soufre dans votre corps, vous pouvez préparer des aliments riches en glutathion soufre car le glutathion contient de la cystéine qui contient du soufre et le soufre fait partie de molécules de glutathion qui fait le travail de nous protéger. Donc plus vous pouvez donner de soufre à votre corps, plus il doit avoir d'éléments de base pour fabriquer du glutathion. Donc quels aliments sont riches en soufre? Viande, les œufs, les produits laitiers, le soufre, les légumes riches comme les légumes crucifères, le brocoli, le chou-fleur, le brocoli, les germes contiennent une grande quantité de sulforaphane, c'est une source très riche de soufre, le brocoli, les germes. Vous pouvez en fait augmenter la quantité de sorane dans votre brocoli si vous ajoutez des graines de moutarde par-dessus, cela augmentera la quantité de sorano, mais aussi ce que j'ai appris c'est que le brocoli qui a été préalablement congelé n'aura pas le même niveau de Sephora Orano à cause de l'enzyme nécessaire pour le créer, il est en fait dénaturé lorsque vous congelez le brocoli, donc, le brocoli frais, le chou-fleur, le chou, les légumes très sulfureux, les légumes feuilles que vous entendez parler, de l'ail, de l'oignon. Il y a même des études qui montrent que si vous consommez des protéines de pois, cela peut aider à augmenter le glutathion, en fournissant les acides aminés nécessaires à sa production. Le thé vert matcha est aussi un très bonne source de glutathion. Voici quelques informations d'experts du docteur Yvon Burkhardt sur le glutathion liposomal qui est du glutathion sous forme entière mais qui est encapsulé dans un liposome ou un type de graisse afin qu'il puisse augmenter absorption parce que notre corps ne peut pas absorber le glutathion entier. Nos cellules ont besoin de transporteurs spéciaux pour amener le glutathion dans la cellule où il peut être actif, c'est inefficace, donc compléter avec du glutathion entier en dehors de la forme liposomale ne fonctionne pas. D'autres manières peut être de la N-acétylcystéine, qui est un précurseur du glutathion, mais étant donné que certaines personnes ont une prédisposition génétique à avoir une activité enzymatique plus faible pour produire du glutathion, une capacité réduite à produire du glutathion, fournissant alors le précurseur de la NAC n'aidera pas non plus beaucoup, c'est pourquoi elle est individualisée, car si vous n'êtes pas génétiquement prédisposé à avoir une capacité réduite en glutathion, alors la NAC fonctionnerait peut-être, mais si c'est le cas, c'est une sorte de tirage au sort, c'est pourquoi si hautement individualisé car le polymorphisme génétique peut atteindre jusqu'à 25% de la population.